Hello les gens, content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est samedi, le samedi c'est l'heure de Legacy Time. Cette semaine on va faire un petit tour sur toute l'actu jeu vidéo, que ce soit dans les mois à venir ou les semaines ou tout ce qui est déjà passé aussi. Donc les grosses annonces de cette semaine, grosso modo, pour découvrir un peu ce que les éditeurs de jeux vidéo nous ont réservé cette semaine. Les grosses annonces aussi et parfois des sorties vraiment très décevantes. Allez, on commence tout de suite. Pour notre premier sujet, c'est une bêta qui va faire notre premier thème de discussion pour l'actu jeu vidéo. Donc Mirror Edge se trouve une date de sortie pour sa prochaine bêta fermée. Après un long moment de silence, Mirror Edge a fait parler de lui cette semaine en nous dévoilant la date officielle de sa bêta fermée, programmée pour le 23 avril. Elle donnera l'occasion aux personnes ayant fait une inscription sur le site officiel de découvrir ce discret nouvel opus en incarnant Fate. 3 jours pour tester, donc du 23 au 26, ce jeu, et beaucoup n'auront pas accès à la bêta, étant donné que c'était assez discret quand même pour faire des inscriptions, donc il risque d'y avoir beaucoup de personnes qui ont manqué les inscriptions. À ce propos, pour les clés d'activation de la bêta, qui sera disponible sur PC, Xbox et PS4, vous les obtiendrez si vous avez été tiré au sort par l'éditeur le 22 avril. Pour ma part, j'attends avec impatience et intérêt ce jeu en espérant participer à la bêta. Si c'est le cas, comme d'habitude, je ne manquerai pas de vous faire une vidéo sur notre hebdo du lundi. Passons au second sujet. Celui-là, il risque d'être très décevant. Destiny. Update d'avril. Destiny a eu le droit, en même temps que The Division, à sa mise à jour de contenu gratuit. Vous pouvez dès aujourd'hui obtenir de nouvelles activités de missions secondaires, 2 assauts corrompus et une prison des vétérans aux couleurs des corrompus. J'ai testé cette fameuse mise à jour qui faisait saliver beaucoup de personnes et qui a eu le droit à un élan médiatique important, et mon avis se résume en un mot: minable. Pour un concepteur de jeux vidéo comme Bungie, qui a créé une licence telle que Halo, qui a fait vivre son FPS des années, je trouve ça franchement inacceptable de fournir un contenu qui s'appauvrit de jour en jour, de sortie en sortie. Donc pour moi, l'année 2 de Destiny a été un raté total, contrairement à l'année 1. Espérons que lors de l'E3 à Los Angeles, Bungie puisse nous montrer son vrai potentiel pour faire vivre sa licence, comme l'a annoncé Bungie et Activision au début de Destiny, la faire vivre pendant 10 ans, parce que là, à ce rythme-là, les 10 ans vont très rapidement se terminer en 3. Pour le troisième sujet, la conférence Ubisoft E3. Ubisoft a officialisé sa conférence pour le mois de juin, suivant ainsi Bethesda et Microsoft dans sa lancée. Cette conférence est plus intéressante pour obtenir des informations sur le programme des prochains mois de l'éditeur, avec l'annonce fracassante d'il y a quelques mois de l'arrêt annuel de sa licence phare, Assassin's Creed. Donc pour résumer ma phrase, Assassin's Creed ne sera plus de sortie tous les ans comme on a eu l'habitude. Cette fois-ci, ce sera étalonné sur 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement. Il me semble que c'est 2 ans pour créer un Assassin's Creed maintenant. Donc on va y voir la confirmation, mais aussi qu'est-ce qui va remplacer cette licence qui fait vraiment beaucoup de chiffres pendant l'année avec les fans qui sont complètement dingues d'Assassin's Creed. Donc on espère peut-être un Watch Dogs 2 ou encore un Ghost Recon seront sûrement au rendez-vous, en espérant avoir des informations prometteurs sur un prometteur axé sur le beau jeu plutôt que la rentabilité. Donc rendez-vous le 13 juin à 21h30 pour suivre le show. Pour le quatrième sujet, on va parler de Fallout 4. Bethesda est chou bouillant ces dernières semaines après un DLC de Fallout 4 nommé Automatron qui vous projetait dans une petite aventure contre un maléfique créateur de robots, mais aussi la possibilité de créer votre compagnon robotique. Cette fois, l'éditeur s'attaque à la qualité de vie de votre personnage en vous donnant la possibilité, par exemple, de créer plus de choses à votre domicile, que ce soit esthétique ou bien même au niveau de la sécurité, en capturant des créatures sauvages, en les dressant, elles garderont pour vous votre foyer en sécurité. Vous aimez le combat? Créez votre propre arène de combat et défiez des monstres que vous aurez capturés pour faire vibrer vos voisins dans des combats de rue épiques. Donc pour la dernière information, on va se rendre chez Electronic Arts qui nous a annoncé cette semaine
et a publié sur son YouTube le teasing de Titanfall 2. Donc Electronic Arts vient de publier un trailer de teasing pour révéler le nouveau jeu du studio Respawn Entertainment. Vous l'avez compris, il s'agit de Titanfall 2 et l'on devrait attendre le 12 juin pour un trailer gameplay. Donc ça va être quand même assez long pour voir un peu le gameplay à proprement parler du jeu. Donc il va falloir quand même patienter, donc ce sera dans la période de l'E3, je pense que ce sera l'E3 qui vont l'annoncer, qui vont vraiment détailler le contenu, je veux dire, pas l'annoncer, mais au moins montrer des phases de gameplay et tout ça, pour vraiment laisser de côté le premier Titanfall qui était un peu un raté, et donner envie aux joueurs de le sortir. Concernant ce Titanfall 2, il sortira sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Alors, pour cette édition de Legacy Time, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. C'est une édition rapidos, juste pour faire un petit point sur les infos qu'il fallait pas manquer. Donc on se retrouve samedi prochain pour le prochain Legacy Time. En attendant, passez un très bon week-end. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner. On se retrouve samedi pour le prochain épisode.